L'année 2012 vient de s'achever avec son cortège de bonheur et de malheur. Comme les deux faces d'une pièce de monnaie, ces deux événements vont de pair. Chacun a pu expérimenter l'un ou l'autre aspect au cours de l'année qui vient de s'écouler. Ainsi va la vie, dira-t-on. Le mois de décembre est généralement connu comme le mois des bilans. Dans une marche pour une destination déterminée, il est toujours important de marquer un arrêt pour évaluer la distance parcourue. Ai-je les moyens et les possibilités de poursuivre? Il en est ainsi dans toute activité humaine. Faire un bilan dans ce cas consiste à analyser le résultat positif ou négatif d'une opération quelconque. Cela permet de voir, selon l'objectif que l'on s'est fixé, ce qui a été fait et ce qui n'a pas pu l'être. Quelles ont été les forces, les faiblesses, les joies et les peines dans ce processus. Dans de pareilles circonstances, il convient d'être sincère dans ses propres analyses pour ne pas retomber par la suite dans les erreurs du passé. La complaisance pouvant être souvent fatale. À chaque fin d'année, cela est devenu certainement une tradition chez bien des personnes. L'on fait le bilan de l'année écoulée. L'enfant de Dieu est aussi appelé à jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait de la vie que le Seigneur lui a donnée. Cela permet de se réajuster, de se remettre dans le plan de Dieu. Il faut s'interroger donc. Ai-je respecté les clauses de l'alliance que j'ai tissée avec mon Dieu? Ai-je été fidèle dans mes vœux faits en début d'année? Ai-je fait un pas de plus avec mon Seigneur? Mes relations avec mon entourage sont-elles améliorées? En somme, il s'agit pour chacun de nous de poser un regard critique sur sa propre vie, sur ses propres engagements dans sa famille, dans son église, dans sa société. En toute chose et dans sa marche avec le Seigneur, l'enfant de Dieu doit toujours rechercher la perfection. Philippiens 3, 12 à 14. Après cette étape de bilan, le souhait de chacun, c'est d'envisager une année nouvelle, plus reluisante pour soi et pour ses proches. Nous voulons vous éviter des formules qui sont devenues si stéréotypées qu'elles semblent avoir perdu tout leur sens. Des formules prononcées si mécaniquement que l'on ne se soucie plus de leurs valeurs et de leurs bien fondés. En ce début d'année donc, recommandons-nous les uns les autres au Tout-Puissant. C'est là, celui-là même qui tient en main notre destinée et qui sait, mieux que quiconque, ce qui est indispensable pour la réalisation pleine et entière de notre vie. Lui seul saura, pour chacun de nous, accomplir en cette année 2013 les vœux qui nous sont chers et dont nous attendons certainement les réalisations depuis belle lurette. Bonne et heureuse année 2013 sous le regard bienveillant du Seigneur de l'univers que j'ai nommé le Seigneur Jésus-Christ.